Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. C'est le moment pour vous de prendre une boisson chaude et un carnet. Et aujourd'hui je vous propose de jouer dans ce journal qui s'appelle Nenia, qui est le journal magique dans lequel je viens écrire quasiment tous les jours. À la fois je viens répondre à des questions, les questions que je propose dans le calendrier de l'après où il y a toujours un thème particulier et puis où je viens remplir aussi quelques petits paragraphes avec des questions bien précises ou en tout cas toujours les mêmes questions tous les jours. Et c'est surtout un journal dans lequel je m'amuse à faire des collages et à mettre des images qui me font du bien. Donc à la fois des images que j'ai imprimées ou des imprimables que j'ai fait ou alors des stickers que j'ai achetés. Et c'est vraiment comme tous mes journaux, c'est un journal doudou, mais c'est aussi un journal qui me permet de me détendre et puis d'évoluer aussi sur le long terme. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais créer 3 mises en page. Quand j'ai fait cette vidéo, j'avais pas fait la journée précédente et là je suis en train de vous montrer des marqueurs qui m'ont été envoyés par une merveilleuse Luciole. Merci infiniment Angéline. Donc du coup j'avais besoin de faire une page pour le jour qui précède le moment où j'ai fait cette vidéo, une page pour le jour où je fais la vidéo et une page pour le lendemain. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, voilà, il me fallait 3 pages. D'habitude, je fais ma page le jour même. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 8 février. Eh bien, je n'ai pas préparé ma page, je la ferai aujourd'hui si je la fais. Mais là, j'avais envie à la fois de vous proposer plusieurs mises en page différentes et puis aussi d'avoir un peu d'avance. Je me rends compte que c'est plus facile quand même de préparer une page en avance et ensuite de plus avoir qu'à écrire plutôt que de faire la mise en page, le collage et puis le journaling. Donc là, j'ai essayé une mise en page que je fais pas trop habituellement. En fait, ce que je voulais faire, c'était faire des mises en page différentes de ce que je fais d'habitude parce que j'ai mes petites habitudes et j'avais envie d'en sortir un petit peu. Donc là, je me suis dit que j'allais un peu structurer la page. Donc à gauche, j'ai fait un cadre. Enfin, j'en ai fait plein des cadres, mais j'en ai fait un à gauche qui va me servir pour écrire ma question du jour. Et ensuite, les cadres qui sont sur la page de droite, en fait, vont me servir pour décorer et pour mettre la décoration. Et du coup, j'écrirai autour des cadres. Donc, pour commencer, j'aimais bien l'idée d'avoir un peu de papier un peu vieilli. Donc, je suis allée déchirer une page dans un livre de vocabulaire anglais qui a dû appartenir à ma maman et dont je n'ai plus besoin et ma maman non plus. Et puis là, je viens mettre des petits tampons. Donc, ce sont les tampons de Notebook Therapy. Et j'ai bien aimé cette manière d'utiliser les tamponnages parce que c'est pas quelque chose que je trouve facile à utiliser et à agencer sur une page. Mais là, de faire des tamponnages sur une page de livre, comme je suis en train de faire là, je trouvais que le rendu était plutôt sympa. Et après, dans les autres cadres, ou autour des cadres, je trouve que ça permet de structurer aussi la manière dont on place ces tamponnages. Donc je fais petit à petit, et là, comme j'avais plus trop d'idées, je suis venue juste écrire la question de journaling du jour. Donc on était le 5 février, donc là c'était pour le 4 février. Et la question, c'était « Qu'est-ce que la grande prêtresse m'invite à faire aujourd'hui ?» Le calendrier de l'après, les questions de journaling, il y a 21 questions de journaling du 1er au 21 février. Et ce mois-ci, il est sur le thème de la grande prêtresse, donc qui est une des cartes du tarot, une des majeures du tarot. Et c'est un peu ma carte préférée.
Donc j'avais très envie de faire un thème sur cette carte-là. Et donc là, je me suis pas cassé la tête pour écrire mon titre. Des fois, j'essaye de faire de la calligraphie et tout ça, mais bon, il faut quand même écrire une question qui est assez longue. Donc là, juste un feutre avec des paillettes, c'était parfait. J'ai de nouveau fait un tamponnage qui n'a pas bien marqué, mais c'est pas grave. Et là, je sors ma boîte à washi tape et à petits stickers que je sais pas où mettre. Et donc je vais placer des petites bandes de washi tape ici et là sur la page. Et le fait d'avoir aussi des cadres, ça permet de mettre aussi son washi tape d'une manière structurée, parce que c'est aussi quelque chose des fois avec lequel j'ai des difficultés, c'est un grand mot, mais des fois je sais pas trop comment mettre mon washi tape et comment l'utiliser, et du coup d'avoir des cadres, je trouve que ça permet de m'aider. Voilà. Et donc maintenant, je peux remplir mes cadres avec des images. Donc là, j'ai un petit sticker d'une... C'est une bande de stickers en fait qui est comme du washi tape, mais on peut enlever les images une par une. Et c'est un peu sur le thème de la magie, de l'école de magie et tout ça. Ça ressemble beaucoup à Harry Potter et ça me va très bien. Là, c'est une petite image que j'ai dessinée moi-même. Et j'avais très envie aussi d'utiliser cette autre petite illustration que j'ai faite avec mes petites mains d'une tasse de thé. Puisque le thé a une grande place dans ma vie. Et merveilleuse Angéline, le thé de Noël, c'est mon thé préféré. Je l'adore. J'en ai bu des litres. Et je vais essayer de le faire durer. Il est délicieux. Merci, merci, merci. Et donc là, je viens écrire mes titres. Les titres que j'écris un peu tous les jours, donc c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Donc le premier paragraphe, c'est je suis fière, et puis je vais lister en fait les choses qui me rendent fière de moi-même. Ensuite, j'ai un petit paragraphe sur ce que j'ai appris aujourd'hui, 3 choses qui m'ont fait du bien, et j'aime bien aussi écrire un petit paragraphe pour dire le miracle du jour, pour me dire qu'il y a toujours un miracle chaque jour. Je sais que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais j'ai déjà beaucoup parlé de ces petits paragraphes que je fais tous les jours. Et je voudrais juste apporter peut-être une précision sur ce journal et sur ces paragraphes. C'est que ce journal, il est à la fois inspiré par les journaux qu'a pu faire Queen Boulay de la chaîne Starseed Homestead, enfin le compte Instagram Starseed Homestead, où elle a ce même genre de petits paragraphes. Alors c'est pas tout à fait les mêmes, mais c'est vraiment elle qui m'a inspirée à faire ce genre de journal avec la décoration et tout ça. Mais aussi, et ça je l'ai découvert plus récemment, ce journal il est un peu en fait à l'image du 5-Minute Journal de Alex Icon. Et j'en parle parce que j'ai fait ces pages en écoutant des interviews et des podcasts de Alex Icon qui sont assez intéressants. Et donc, évidemment que je partage complètement ces réflexions par rapport au fait de prendre 5 minutes par jour pour répondre à des questions spécifiques, pour permettre de changer un peu son état d'esprit et de cultiver un état d'esprit autour de la gratitude, de la résilience, de voir les belles choses. Donc c'était assez intéressant. Et même si moi, mon journaling, ça prend pas 5 minutes puisqu'il y a toute la décoration, mais le fait d'écrire les petites phrases, les petits paragraphes, ça me prend 5-10 minutes. Et même si sur le moment, on voit pas forcément la transformation, c'est pas une transformation extraordinaire, mais en fait sur le long terme, et maintenant ça fait depuis 2021, peut-être même 2020,
que je fais ce type de journaling, sur le long terme, ça a vraiment changé ma manière de voir le monde, en fait. Je suis passée de quelqu'un de particulièrement négatif et déprimé à quelqu'un de un peu plus positive, un peu plus optimiste et beaucoup plus résiliente. Et je pense qu'on en a besoin en ce moment, et j'en ai particulièrement besoin en ce moment puisque je suis de nouveau en poussée de maladies articulaires et inflammatoires. Et du coup, c'est pas mal d'avoir ce genre de pratique pour voir plus grand et pas se focaliser sur les choses négatives, parce que c'est quelque chose qu'on fait naturellement en tant qu'être humain. On se focalise sur le négatif pour pouvoir survivre, pour pouvoir s'adapter et tout ça. Mais c'est bien aussi de voir ce qui va bien. C'est même peut-être plus constructif aujourd'hui de voir les choses qui vont bien, et peut-être qu'on a davantage besoin de ça. Bref, voilà. Donc là, je suis passée à une autre page, donc qui va être la page du jour où je filme cette vidéo. Et là, j'ai fait un peu la mise en page que je fais un peu tout le temps, c'est-à-dire que je déchire des bouts de papier pour décorer les coins en diagonale, et puis je fais un cadre, et ensuite je viens mettre des illustrations qui me plaisent, donc des petites images qui sont aussi des images que je propose dans le calendrier de l'après, qui sont un peu des mood boards qui permettent de décorer son journal. J'ai aussi un petit dessin que j'ai fait avec le papillon. Et donc ça, c'est typiquement la mise en page facile qui me prend 5 minutes. Là, pour le coup, c'est pas du tout compliqué. Le plus difficile, c'est de découper les images. Et puis ensuite, je viens écrire mes titres sans me poser de questions. Bon, a priori, on était le 3 février. Je crois que tout à l'heure, j'ai parlé du 4. Donc c'est pour les jours du 2 février, du 3 février et du 4 février. Et alors, ce que j'aime bien faire aussi, c'est avoir des pages, des vraies doubles pages c'est-à-dire que la page de gauche déborde sur la page de droite pour avoir des pages qui sont vraiment liées les unes aux autres. Parfois, ce que je fais dépasser aussi, c'est les images. C'est-à-dire que je vais coller une image au milieu de la page et construire ma mise en page autour des images au centre de la page. Donc il y a plein de manières de faire, et moi je trouve que un des plaisirs que j'ai en fait à jouer dans ce journal, c'est de m'amuser à faire plein de mises en page différentes. Je pense que j'ai ça depuis que je suis toute petite, où des fois je m'amusais à créer des magazines. C'était une des grandes activités qu'on avait avec ma cousine, et j'adorais juste créer des mises en page en fait, que ce soit à la main, que ce soit avec un ordinateur ou en faisant des collages. Je pense que voilà, je suis une graphiste dans l'âme. Et voilà, c'est pas un hasard si j'ai été chargée de com à une époque. Donc voilà, ce que je fais aussi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est comme d'habitude aller sur Pinterest et m'inspirer des mises en page que je peux trouver. Et vous avez un tableau sur mon profil Pinterest qui est public, qui s'appelle mise en page. Et j'ai enregistré plein de mises en page, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire un petit tour là-bas. Et pour cette dernière page, alors ça c'est les pages que je préfère justement sur Pinterest, il me semble que ce sont des mises en page qui étaient très à la mode il y a quelques années, notamment au Japon et en Chine, parce que vraiment les pays asiatiques sont très très forts, enfin les personnes qui vivent là-bas, et j'ai l'impression qu'il y a un grand intérêt pour le journaling et pour les mises en page. Et donc là, je m'amuse juste à créer des espèces de petits tags et des étiquettes, et à faire une espèce de collage, mais en les dessinant. Et j'adore ces mises en page, je sais pas pourquoi, mais j'adore. À la fois parce que c'est très méditatif de dessiner ces petits tags, parce que il faut faire le contour, et puis après je crée comme une espèce de double bordure qui pourrait ressembler à de la couture.
Et puis, je sais pas, il y a quelque chose de satisfaisant aussi à créer un collage avec un stylo. Et à faire des superpositions. C'est un peu comme du dessin, mais de manière très très simple et schématisée. Et je trouve que ça, en plus, ça a un rendu qui est super. Et ensuite, je vais venir décorer toujours avec des pages de livres. Là, je me suis vraiment inspirée d'une mise en page sur Pinterest. Et ce qui est intéressant quand on s'inspire d'une image sur Pinterest, c'est qu'on est obligé un peu d'analyser qu'est-ce qui a été utilisé et tout ça. Donc là, j'avais un peu compris qu'il y avait eu des stickers ou des tamponnages de phrases. Donc moi, j'ai pas forcément des stickers avec des phrases ou avec des tamponnages avec des mots. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on peut faire la même chose, mais avec ce qu'on a sous la main. Et ça permet aussi de développer sa créativité et d'imaginer d'autres choses. Et du coup, des fois, il y a certaines d'entre vous qui me disent qu'elles copient ce que je fais ou qu'elles sont embêtées de copier mes mises en page. Mais en fait, on copie, mais c'est jamais pareil. Donc allez-y, faites-vous plaisir, copiez tout ce que vous voulez. De toute façon, ce sera toujours différent, ce sera toujours votre interprétation. Et c'est ça qui va permettre de faire aussi évoluer les mises en page ou de faire évoluer les idées, en fait. Donc, manions l'art de copier. et juste, on se fait plaisir. Donc là, du coup, je suis allée décorer mes cases avec des images qui viennent de mes imprimables. Et donc, ce que j'aime bien faire, des fois, c'est couper une image en deux pour vraiment que ça épouse un peu la forme du tag et que ça prenne pas toute la place. Et puis, ça permet d'avoir des rappels aussi sur les pages. Et quand je suis dans mes images comme ça, c'est vraiment un moment où je me dis rien ne peut m'arriver, tout va bien. Je sens tout de suite mon corps se détendre et voilà, j'aurais jamais cru que découper des images et les coller dans un journal, ça pourrait avoir un effet aussi apaisant, mais c'est le cas. Donc au-delà du journaling et au-delà du fait d'écrire des choses, moi ce que je trouve très transformateur, c'est juste de coller des images. Et une fois que ma composition est prête, eh bien, je viens m'amuser à écrire des titres. Et donc là, je vais essayer de faire des polices d'écriture un petit peu différentes, sans essayer de faire quelque chose de particulièrement beau. Donc, j'ai fait une espèce de police d'écriture un peu épaisse. Après, je m'amuse avec des bannières. Mais en fait, j'essaye juste de reproduire ce que je vois sur ma fameuse image Pinterest. Et donc, entre le jour précédent et ce jour-là, j'ai aussi eu une petite révélation, c'est un peu trop fort.
Mais en écoutant les podcasts de Alex Icon et puis en me remémorant aussi des sessions de journaling que j'ai fait notamment avec vous, on avait parlé notamment la semaine dernière d'une citation qui était le monde ne mourra pas par absence de merveille mais par absence d'émerveillement. Du coup j'ai eu envie d'ajouter un autre paragraphe, ou en tout cas de remplacer le miracle du jour par un miracle merveille, ou ce qui m'a émerveillée aujourd'hui. Et en tout cas, c'est ce qui faisait sens à ce moment-là pour moi. Je fais ça depuis plusieurs jours et je trouve que ça donne vraiment une autre perspective à mes journées. Et donc là, je vous invite à vous poser vraiment. Je vais vous laisser avec les bougies et avec la musique. Et je vais prendre le temps de faire mon petit journaling et d'écrire les choses qui m'ont émerveillée, les choses que j'ai apprises, les choses qui m'ont rendue fière de moi et les questions que la grande prêtresse soulève en moi. Donc, bonne séance de journaling et à tout à l'heure.
Et voilà pour ces 3 pages dans le journal magique. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura donné des idées pour jouer dans vos journaux et que ça vous aura permis de vous mettre dans une bulle, de vous détendre et de vous cocooner. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me mettre un petit like sur cette vidéo et à me dire en commentaire ce qui vous a émerveillé aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles patouilles. Bye bye!